Voilà Street P2 Gang, ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Long time aussi, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit sujet que j'ai vu dans les actualités et je me suis dit pourquoi pas en faire un topic sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth Dibéry, je suis auteur de romans fantastiques, j'ai écrit La lueur du destin. N'hésitez pas à aller le lire, le lien se trouve dans la description si ça vous intéresse. Et pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait ou tout simplement qui veulent le faire, vous pouvez rejoindre le gang en cliquant sur le bouton qui s'affiche là ou là, voilà. La communauté, c'est que je sais jamais trop où c'est, mais voilà, il y a un bouton qui va s'afficher, vous appuyez dessus, vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. En tout cas, on arrive aussi bientôt aux 150 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de ouf. Et je commence à me dire qu'il va peut-être falloir organiser un petit meeting entre Pitou. Pourquoi pas. Du coup, le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement Miss France. Ouais. Alors, en fait, je suis tombé sur les actualités qui disaient que il allait avoir une première candidate transgenre pour Miss France. Et je me suis dit, the fuck, what is happening? Le monde change. Et tout simplement, en fait, je me suis amusé à lire un petit peu les commentaires qu'il y avait sous l'article. Et c'était quand même très mitigé. Les gens ils avaient des avis plutôt mitigés sur la question. Et bien sûr, il y avait les pros trans qui eux disaient c'est magnifique, c'est ce qu'il faut pour le monde. Et il y avait les gens qui n'étaient pas forcément contre, mais en tout cas qui, je veux dire pas forcément contre les personnes transgenres, mais en tout cas qui étaient juste à se dire pourquoi une meuf trans se présente à Miss France. J'aimerais donner mon avis sur la question parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Non, j'avoue. C'est juste que j'ai personne avec qui en parler et je me suis dit pourquoi pas le lâcher sur ma chaîne YouTube. Surtout que je me suis dit je vais essayer de donner un avis quand même en tant que personne transgenre qui n'est pas, si je puis dire, trans-extrémiste. Voilà, donc j'essaye de donner un petit peu un avis d'une personne qui est aussi un peu mitigée sur la question parce que je ne vais pas vous mentir, en tant que personne transgenre, je suis un peu quand même mitigé du fait de voir qu'une femme transgenre puisse participer à Miss France. Alors je ne sais pas si tout est fait, etc., mais apparemment ce serait la première candidate. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Je vais vous dire donc pourquoi. D'abord, en tant que personne transgenre, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Déjà parce que, soyons clairs, Miss France c'est un concours hétéronormé. Voilà. Alors certes, c'est des femmes qui organisent le concours et qui s'occupent des Miss France. Parce qu'en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Mais la réalité, c'est que je pense tout simplement aussi que Miss France, c'est un programme télévisé avant tout. Donc avant d'être... c'est un peu comme la Star Academy. Tu vois, tu vas à la Starac, tu deviens le lauréat de l'année. Ensuite, on s'occupe de toi pour faire de la musique et que tu perces dans le monde de la musique. Mais à la base, ça reste une émission de télé. Et Miss France, bah, c'est un peu ça. C'est un concours de Miss télévisé. Et sensiblement, c'est le concours le plus connu en France. Donc, forcément, ce qui tire réellement les ficelles, c'est la production. Et c'est quelle production? C'est TF1. Et soyons clairs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui tirent les ficelles de la production. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets des guillemets. N'empêche que c'est quand même un concours assez archaïque, ça fait des années et des années que ça existe, donc il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça, et ça a déjà ses règles et ses normes qui ont été faites pour la société hétéro, cisgenre, sensiblement Miss France, ça a été fait pour le mec avec son gros bide et sa bière, et qui se disent « Oh putain, t'as vu comment elle est bonne Miss Aquitaine ?» Tu vois. Donc je suis pas sûr qu'une personne transgenre ait sa place dans ce type de concours, dans le sens où tu vois c'est un concours qui va faire en sorte de valider absolument le corps d'une personne. Mais le truc, toute la question de la transidentité, c'est qu'à la base on a un petit problème avec notre corps et qu'on essaie de changer soit être une femme, soit être un homme. Et du coup je trouve que c'est un peu malsain de se dire bah écoute, je vais me faire valider par les gens parce que ça n'aide pas forcément beaucoup. Genre si tu gagnes, bah c'est cool, parce que tu vas te dire ouais je suis trop fraîche et tout, mais si tu perds, tu vas forcément un peu déprimer. Et tu vas te dire mais qu'est-ce qui marche pas? Donc déjà sur ce premier point, je suis pas sûr qu'une femme transgenre ait sa place ici. Ensuite, il faut savoir que ça a toujours été un débat depuis plusieurs années
Moi, la première fois que j'ai eu vent de ce débat, c'était une youtubeuse transgenre qui s'appelle Vénus. Maintenant, je la suis plus trop. Mais en tout cas, elle avait fait une vidéo super marrante, comme quoi une femme transgenre pouvait pas participer à Miss France et que c'était exécrable et qu'il fallait changer ça. Et moi, déjà à ce moment-là, je me suis dit, ben non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des règles à la base. Et donc là, les règles, elles ont été modifiées. Et c'est des règles qui étaient quand même assez très strictes. Et c'est des règles qui, déjà depuis plusieurs années, si je puis dire, ont été contestées. Même par les femmes normales. Et là, de te dire que les règles sont un peu modifiées pour pouvoir laisser participer une femme transgenre, c'est un peu dommage. Alors, je me suis renseigné sur les règles et fondamentalement, il n'y a pas de règle qui a été modifiée parce qu'une femme transgenre a toujours pu, en vrai de vrai, se présenter à Miss France. C'est juste que jamais ils les ont sélectionnées, si je puis dire, ou en tout cas jamais elles se sont présentées d'elles-mêmes. Parce que le seul truc, c'est qu'il faut être une femme sur l'état civil. Donc à partir du moment où tu as fait ton changement de genre sur ta carte d'identité, en gros, tu peux participer à Miss France. Tu vois, mais en gros, tu vas te dire un homme qui a femme sur son truc, est-ce qu'il peut participer ou pas ? Maintenant, le seul petit point que je trouve un peu dérangeant, c'est que dans Miss France, il y a une règle qui était un peu intrinsèque pour toutes les femmes, c'était pas de chirurgie. Sauf que là, la demoiselle qui va se présenter, Dieu sait qu'elle est belle, elle est belle, mais elle a fait une chirurgie de réassignation sexuelle. Et donc, on peut dire que c'est une chirurgie, nanani, nanana. On peut déblatérer sur le type de chirurgie. La réalité, c'est qu'elle n'a pas eu un accident et qu'elle a dû faire une chirurgie pour tout simplement retrouver un membre perdu ou tout simplement pour pas perdre la vie. C'est juste une personne qui se sentait mal dans son corps et qui a décidé de faire une chirurgie pour se sentir mieux. Et donc, même si c'est une chirurgie du sexe, ça ne change pas que c'était pas une chirurgie vitale ni réparatrice de quoi que ce soit, c'était une chirurgie volontaire. C'est comme si moi je me dis tiens, je vais me refaire les pommettes parce qu'en vrai j'aime pas mes pommettes comme elles sont et je me sens mal, donc du coup je vais les refaire. Ou c'est comme me dire oh, j'aime pas mes seins, je trouve qu'ils sont un peu petits, donc je vais les refaire. Ben là c'est pareil, c'est de dire oh, j'aime pas ma bite, du coup je vais je vais la changer pour me faire installer une steak. Et Dieu sait que dans ma dernière vidéo sur les sur les complexes, je vous parlais sur le fait que moi aussi je pensais à la chirurgie, etc. Mais le seul point, c'est que du coup, je trouve que c'est vachement injuste pour toutes les femmes qui de base sont des femmes cisgenres et ne peuvent pas participer à Miss France. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont trop petites, il y a des femmes qui sont trop grosses, il y a des femmes tout simplement qui répondent pas aux critères. Et le pire du pire, c'est que tu as des femmes qui sont handicapées et qui peuvent pas y participer. Et pourtant, elles représentent la beauté. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des femmes qui se retrouvent en fauteuil roulant. Elles peuvent pas participer. Mais bon, tu vas me dire, ok, ça fait un peu bizarre une mise en fauteuil roulant. Tu vas un peu loin, Elisabeth. Je vais te prendre un truc un peu moins extrémiste. Mais par exemple, de nos jours, ça se met de plus en plus en avant, ce genre de femmes. Tu as des femmes qui ont des prothèses. C'est-à-dire que tu as des femmes qui ont vécu un accident. Elles ont perdu un bras ou une jambe. Et du coup, pour pouvoir continuer à vivre une vie pseudo-normale, on leur installe des prothèses. Et du coup, ça c'est une chirurgie réparatrice. Parce que tu as perdu un bras, tu as perdu une jambe, c'est un peu normal que tu aies une prothèse. Et il y a des femmes, elles ont des prothèses, mais elles sont magnifiques, tu vois. Et elles ont tous les critères pour participer à Miss France, sauf ce critère de chirurgie de prothèse. Et pourtant, on va pas leur donner l'accès au concours. Donc, je trouve que c'est injuste. Et surtout, je me dis que si on devait modifier les règles de Miss France, en amont, peut-être commencer par inclure toutes les femmes qui sont des femmes cisgenres, qui sont nées femmes et qui ne peuvent pas forcément participer à Miss France. Un autre point, c'est que, ok, certes, elle est très jolie, etc., répond aux critères, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi se dire que c'est une candidate qui, sensiblement, est là pour représenter une région et quand elle gagne, elle représente la France entière. Du coup, je me dis que c'est un peu dommage de se dire qu'une infime minorité, parce qu'on a peut-être l'impression sur internet que les personnes transgenres font partie d'une communauté qui est plutôt grande. Certes, mais quand tu prends à l'échelle de la population nationale, voire à l'échelle de la population mondiale, on n'est pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et même tu prends la communauté LGBT, en gros, bah, la communauté transgenre, c'est juste un petit bout de cette communauté LGBT. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup de visibilité sur Internet que ça veut dire qu'on a conquis le monde. Et tout simplement, je trouverais ça dommage de me dire qu'une femme transgenre puisse représenter l'entièreté des femmes. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui est cis représente l'entièreté des femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un peu trop une catégorie catégorifiée d'une autre catégorie pour me dire que moi je me mets à la place de Jean-Pierre avec sa bière et sa pizza, tu vois, qui n'y connaît rien au truc transgenre. Mais il peut être là en train de regarder Miss France comme toutes les années et il va refaire le mec. Donc, je me dis que c'est un petit peu mitigé. Et surtout, je me dis que si on doit donner de l'accessibilité à des personnes, franchement, je suis quelqu'un qui est archi féministe et qui est archi, pas dire, oui, égalitaire. J'aime bien pas donner sa chance, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui a l'opportunité de donner des chances. Mais j'aime le fait de me dire que tout le monde peut avoir sa chance à faire quelque chose. Et donc, ce que je me dis, c'est d'abord ouvrons le concours Miss France aux femmes qui sont trop grosses, aux femmes qui sont un peu plus petites ou un peu plus grandes que les critères, aux femmes, comme je vous disais, qui sont handicapées ou qui ont une prothèse, ou tout simplement. Pourquoi on n'autoriserait pas des femmes religieuses à, je sais pas, quand je dis religieuse, pour le coup en France, la religion qui pose un peu problème, bon, après les Français sont un peu hypocrites dessus, mais c'est la religion de l'islam, parce qu'on parle toujours des femmes qui sont voilées, etc., etc. Moi je suis désolé, mais moi quand je suis en France dans la rue, je vois beaucoup plus de femmes voilées que de femmes transgenres. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ma vie, dans la rue, j'en ai vu des femmes voilées. Par contre, des femmes transgenres, je suis pas sûr d'en avoir croisé beaucoup comme ça au hasard. Donc c'est pour vous dire combien la femme transgenre fait partie d'une minorité, et que par exemple, je trouve que une femme musulmane qui porte le voile et qui peut porter un burkini finalement à l'émission Miss France, je trouve qu'elle est quand même plus représentative d'une majorité des femmes en France. Donc je trouve qu'elle aurait plus, je ne vais pas dire de droit d'accès, mais pourquoi on ne lui donnerait pas sa chance de représenter les femmes françaises? Voilà, tout simplement. Et pour autant, et c'est tout un truc, parce que maintenant ce que je me dis c'est aussi ça, et c'est pour ça que je trouve ça dommage, c'est que c'est des règles qui jusqu'ici étaient censées être établies limite, c'est une loi, c'est sur la tablette de Moïse, t'as capté, genre ça bouge pas, et là ça bouge pour les personnes transgenres, mais du coup tu te dis, pour toutes les autres personnes, pourquoi ça bougerait pas? Et donc c'est pour ça que je me dis que c'est pas forcément positif, parce que déjà que le concours il était en perte de vitesse, en même temps ce qui faisait de Miss France que c'est Miss France, c'était un peu tous ces trucs. Donc à partir du moment où ça bouge, ça commence à plus trop être Miss France, et surtout ça ouvre la porte à une zizanie sur les règles, parce que comme je vous dis, du coup maintenant la femme qui est un peu trop grosse, elle va dire bon écoute, moi je suis un peu trop grosse, mais elle c'est une femme transgenre, hein, donc si elle peut participer, moi aussi. Ah ouais c'est vrai, et puis toi t'es peut-être elle est peut-être un peu trop grosse, mais moi je suis un peu trop petite, alors je veux aussi participer, et ça va commencer à faire toute une zizanie. À mon avis c'est pas forcément positif, même si ça marque une avancée pour dire que en effet ça commence à s'ouvrir un petit peu. Mais moi je me dis que avant d'ouvrir la dernière porte tout au bout du couloir, dans le couloir il y avait plein d'autres portes à ouvrir, et c'est un peu dommage. Ensuite, un autre point, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il y a un concours de Miss spécialement pour les femmes transgenres, ça s'appelle Miss T France, Miss Transgenre France, et c'est un concours qui depuis des années fonctionne plutôt bien, et franchement il commence à gagner en popularité et il commence à faire des trucs assez on flic, tu vois ce que je veux dire, et je trouve ça dommage parce qu'en plus la meuf qui a participé c'est une actrice qui a joué dans un film sur TF1 etc, donc ça fait aussi un peu complot TFiste. Ça on va en parler, c'est pas très grave parce qu'en vrai c'est pas intéressant. Mais ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est de se dire que tout simplement ce concours Miss France, pourquoi elle n'est pas partie se présenter là? Elle aurait pu donner plus. En fait, pour recommencer mon argument, déjà, pourquoi on essaye d'aller conquérir les bails des autres? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Miss France, c'est pas pour les personnes transgenres, c'est pas pour les personnes transgenres. Frère, moi je suis noir,
Demain, je vais pas aller dans un meeting du FN et je vais pas commencer à dire wesh les gars, je suis chez vous, je viens changer votre bail. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal qu'ils me disaient qu'est-ce que tu fais là, rentre chez Watt. Et ben en vrai, chez Miss France, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil, tu vois. Si nous on débarque en tant que personne transgenre, on arrive chez eux et on dit wesh, on vient changer le game les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. T'imagines un mec qui tape à ta porte, il dit wesh ici je suis chez Watt, bah tu sais quoi, je porte les chaussures, j'en ai rien à foutre, tu veux pas, y a pas de chaussures. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'on a fait notre propre concours de Miss, et surtout que c'était une femme un peu déjà médiatisée, je pense qu'elle aurait pu utiliser ça pour faire le concours Misty France, tu vois, et pour donner plus de visibilité. Parce que je pense que notre vrai combat, il n'est pas allé voler le bail des autres. Tu vois, on n'est pas là pour voler la vedette des autres à Miss France. On s'en bat les couilles, vous voulez pas de nous à Miss France, on vient pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? On vient pas et on va pas vous regarder au prime time sur TF1, on n'a pas que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là où il est nous notre combat, c'est de dire, nous on a notre concours de Miss, bah vous allez voir que notre concours de Miss, il va aussi passer sur TF1. Tu vois, et je pense qu'il est là notre concours, et je pense qu'il est là, que c'est ça qu'on doit faire. Et donc du coup je trouve ça dommage de perdre notre temps à dire ouais Crary on va faire Miss France nanana, même si c'est le concours de Miss le plus télévisé, etc. Et que du coup je comprends qu'il y ait beaucoup de femmes et de femmes transgenres qui veulent devenir Miss France, y a pas du tout de problème. Mais moi par exemple je suis une personne transgenre, si je dois participer à un concours de Miss, bah ce serait Miss Trans France, et je me dirais, tu vois, que le combat, il est là. Il est de dire, on va prendre notre concours de Miss à nous et on va le mettre en prime time vendredi soir à la télévision. Tu vois? Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, limite, j'ai l'impression que ça dévalorise un peu le concours. Sachant qu'en plus, le concours Misty France, c'est pas le concours pirave fait dans une cave, tu vois ce que je veux dire? C'est une association qui se donne les moyens, et crois-moi que quand ils élisent une Miss T-France pour l'année, ils se donnent les moyens pour faire les trucs bien. Franchement, t'as l'impression que c'est Miss France, tu vois ce que je veux dire? Donc, la réalité, c'est que c'est un concours qualitatif, mais du coup, j'ai l'impression que ça dévalorise, comme si, en gros, c'est comme si dire, bah, tu sais, le concours Miss T-France, en fait, on s'en fiche, tu vois? Et moi, je pense qu'il est tout là l'intérêt. Tu vois, je vais reprendre l'exemple d'être noir. Mais tu vois, moi je suis noir, je veux pas aller dans le meeting du FN et je vais pas dire wesh les gars, je viens chez vous, je viens changer les règles. Non, par contre, t'as capté, moi je suis une personne noire, tu vois, je veux pas chercher à aller bousculer les codes des autres, je vais juste leur montrer, ben nous aussi on a de la valeur, c'est-à-dire, ben tu vas voir, moi je vais faire des belles études, je vais avoir une belle voiture, je vais créer une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais faire ça de mon côté et je vais l'amener sur la place publique. Et quand ce sera sur la place publique, les gens vont dire ah mais c'est pas mal en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'essayer de changer les choses. Donc voilà, c'était déjà les petits points un peu, si je puis dire, contre le fait que cette personne puisse participer à Miss France, etc., etc. Maintenant, pour toutes les personnes de rejoindre, parce que j'imagine, ou trans-friendly qui sont sur ma chaîne, j'imagine que vous attendez impatiemment ce passage, c'est-à-dire le passage pour. Bah, je suis pas contre, hein. C'est juste que je trouve qu'il y a quand même des aspects un peu plus négatifs. Maintenant, et pour terminer les aspects négatifs, bah, tu vois, du coup, le fait d'arriver à Miss France et de dire on va changer les règles, j'ai un peu l'impression d'être l'envahisseur, tu vois, ça fait un peu l'envahisseur qui arrive chez toi et enfin bref. Du coup, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Maintenant, les points positifs pour. Tout simplement, ça donne de la visibilité aux personnes transgenres. C'est-à-dire, il y a peut-être Jean-Pierre avec sa bière et sa pizza, il n'en sait rien de ce que c'est une personne transgenre. Et ben là, au moins, il va voir une meuf trans, un Miss France, et il va se dire ah, ça existe, ce genre de personne, tu vois. Et en plus, comme elle est fraîche, bah, elle va peut-être se dire oh, ça va, c'est pas des monstres les personnes transgenres. Tu vois, ça peut peut-être permettre d'avoir de la visibilité et d'élever les consciences. Donc du coup, c'est pas mauvais. Surtout que c'est une émission quand même nationale. En général, bon, c'est en perte de vitesse, mais en général, c'est quand même très attendu. Et il y a quand même des millions de téléspectateurs qui regardent. Donc c'est des millions de personnes qui peuvent être au courant. Et il y a aussi des jeunes gens et des jeunes filles qui regardent. Donc ça peut aussi
si je puis dire, éduquer les plus jeunes qui sont déjà à fond dans Miss France, bah ça peut aussi les éduquer. Et je trouve que ça c'est quand même pas mal. Parce que en vrai, c'est peut-être une question qui, même si encore une fois on a l'impression avec internet, etc., qu'on est visible et tout, peut-être pas assez. Et je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir amener ça. Voilà. Tu vois, moi je suis écrivaine de romans, la réalité c'est comme je dis, il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de pouvoir amener ton truc sur le devant de la place. Donc voilà. Et en plus, je trouve que, sans vouloir voler la vedette, parce que ça aussi ça peut être négatif, mais je trouverais ça dommage, tu vois, par exemple qu'elle arrive au concours et que dès que c'est son tour, on dise pas ouais son nom et qu'on dise pas ouais Miss, je sais pas, Miss Aquitaine, tu vois, et qu'on dise c'est une femme transgenre. À chaque fois qu'elle apparaît, on dit c'est une femme transgenre, c'est une femme transgenre, c'est une femme transgenre. Franchement, moi je prendrais ça comme de la discrimination. Après, voilà, on verra comment ils feront ça sur TF1. Mais la réalité, c'est que ça mettra toujours en avant la cause et que ça permettra, et c'est toujours bien de pouvoir en parler et que parfois, il faut peut-être aussi un peu choquer pour que les gens réagissent et qu'ils prennent conscience sérieusement des choses. Parce que c'est vrai que, par exemple, si elle participe au concours mais qu'on ne parle pas du tout de sa transidentité, bon bah les gens ne vont pas forcément savoir et ne vont pas forcément être dans la réaction. Et on va pas se mentir, maintenant avec les réseaux sociaux, on connaît bien, hein, quand les trucs ça fait réagir les émotions des gens, ben ça fait toute une bulle de buzz, si je puis dire. Donc plus il y a de buzz autour, mieux c'est pour toute la communauté transgenre, puisque finalement bah, les gens ils vont juste être au courant de c'est quoi. Ensuite, je pense que vu que c'est un concours de beauté, ça permet aussi de mettre en avant la beauté des femmes transgenres. Alors bon, tout le monde n'est pas aussi moche que moi, hein. Ça prouve bien que c'est pour ça qu'elle participe à Miss France, du coup. Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant parce que ça met tout de même la transidentité sous un beau jour, le jour de la beauté. Encore une fois, je pense à Jean-Pierre avec sa pizza et sa bière le vendredi soir sur TF1, frère. Bah, lui, il est là, il va se dire, bah, en vrai, elle est fraîche quand même. Tu vois. Et il aura beau déblatérer, il aura beau dire, ouais, nanana, ouais, c'est trop bizarre ça, ouais, c'était un mec, là, c'est une jeune meuf et tout, nanana. La réalité, c'est que, tu vois, s'il n'est pas aveugle, dans le fin fond de sa tête, il se dira, ouais, elle est belle quand même, tu vois, oh, c'est une belle jolie femme, hein, oh, tu vois. Et ça, je trouve que c'est positif parce que, bah, déjà, ça éduque les gens, ça montre que les personnes transgenres peuvent être belles, et surtout, je pense que ça peut donner confiance à beaucoup de personnes. Finalement, c'est un peu le même combat que je fais avec ma chaîne, c'est-à-dire d'essayer de donner confiance à un maximum de personnes qui sont transgenres et qui ont peur. Si je puis dire, bah là, ça peut donner confiance. Ça peut donner confiance, tu vois. Ça peut donner confiance à une femme transgenre, par exemple, qui a déjà commencé sa transition, mais qui est encore un peu timide, encore un peu secrète, tu vois. Bah, ça se trouve, elle va voir cette meuf à la télé dans Miss France, et demain, elle va se mettre on flic, elle va sortir, elle va marcher chaloupée comme une biche dans la rue, et tu vois ce que je veux dire. Et si ça aide, en vrai, c'est positif. C'est positif à fond. Et enfin, le troisième point que je trouve qui est positif, même si je trouve que la méthode n'est pas la meilleure, parce que je trouve que, comme je vous ai dit, avant d'aller pousser la porte qui est tout au fond du couloir, bah, il y a d'autres portes dans le couloir, donc voilà. Ça fait bouger un peu les règles de Miss France, c'est-à-dire que bah, là, par exemple, jusqu'ici, on était... Bon, comme je vous ai dit, bref, en tout cas, jusqu'ici, il n'y avait pas de personnes transgenres qui avaient pu participer. Donc là, au moins, ça permet aux personnes transgenres de participer. C'est la première. Donc, à mon avis, ce ne sera pas la dernière. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une meuf transgenre. Après ça, elle se dit, moi aussi, je veux devenir Miss France. En vrai, peut-être elle va jamais gagner, mais au moins elle aura le droit d'avoir l'espoir et elle aura le droit de participer, elle aura le droit de taper sa dernière démarche chaloupée sur le plateau de TF1. Et ça, je trouve que c'est génial.
parce que du coup ça fait un peu bouger les trucs. Et puis ça se trouve que justement ça va créer tellement de polémiques qu'au final ils vont se dire bon bah la meuf un peu trop grosse elle peut participer, la meuf un peu trop petite aussi, elle est super grande, bah va participer, elle va pouvoir défiler à Miss France avec son voile. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être justement parce qu'on a poussé la dernière porte au bout du couloir qu'on va se dire c'était une bonne surprise derrière cette porte, on va voir ce qu'il y a derrière les autres. Et peut-être que ça va tout simplement mettre à jour un peu, parce qu'aujourd'hui la beauté c'est pas forcément la femme parfaite super skinny comme as, tu vois. Donc je me dis que peut-être qu'on va un peu revoir les critères de beauté, mais pour de vrai, tu vois, parce que mine de rien c'est un peu un diktat de la beauté, ces concours de Miss, et je me dis que ça peut être vachement positif. Après, ça me fait penser à un point, mais du coup ça c'est aussi pour un truc un peu négatif quand même, c'est de me dire que le truc c'est que si elle peut participer, c'est uniquement aussi parce qu'elle est opérée. Du coup, quand tu sois clair, si tu la désapes la meuf, ben tu vas voir sa schneck, tu vas jamais pouvoir dire c'est un mec. Donc du coup, je trouve que c'est un peu négatif, mais là du coup c'est pour les personnes transgenres elles-mêmes, parce que faut savoir qu'être une femme transgenre n'implique pas forcément de faire de la chirurgie, etc. C'est un truc hyper coûteux, ça peut te coûter la vie, soyons clairs. Et je trouve que ça place un peu la barre assez haute pour les autres personnes transgenres. C'est-à-dire que peut-être qu'un petit de, je sais pas, 15 ans qui est là et qui se dit putain moi je me sens femme, etc., j'ai envie de faire ma transition, etc., peut-être qu'il va être buté sur le fait il faut qu'il fasse sa chirurgie, et je trouve ça un peu dommage. Mais après en vrai, encore une fois, je trouve que c'est quand même super positif que cette femme puisse participer, qu'elle puisse mettre en avant la communauté transgenre, qu'elle puisse représenter le gangs. Et justement, peut-être que justement ça va, je vous parlais du concours Misty France, peut-être que tout simplement ça va apporter la lumière sur notre concours, puisque les gens ils vont peut-être se dire mais attends, cette meuf elle a participé à Miss France alors qu'elle est transgenre, et puis bam, peut-être qu'en fait ils vont se dire ah ouais mais en vrai ça fait des années qu'il y a un concours de Miss Trans qui existe en France. Ah, intéressant, nanani. Et puis peut-être que finalement, on va enfin réussir à apporter ce concours sur le prime time de TF1, M6, W9, tout ce que tu veux, France 2. Voilà. Donc, je me dis que c'est quand même assez positif. Et pour le coup, il ne faut pas non plus voir que le négatif. Personnellement, mon avis en tant que personne transgenre, vous l'avez compris, ça reste quand même un peu mitigé, parce que je trouve que c'est dommage d'un peu bousculer tout ça. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi je trouve que c'est surtout positif en réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, je trouve que c'est intéressant. Moi perso, tu vois, je suis une personne transgenre, mes parents ils m'ont... tu vois ce que je veux dire? Justement, je parle toujours de Jean-Pierre avec sa bière. Je sais que mon daron par exemple, c'est un mec qui aime bien regarder Miss France, tu vois. Et je me dis que peut-être qu'en voyant ça, il va peut-être se dire ah ouais, cette meuf en fait, ça me fait chier de dire ça, mais elle va me dire ah ouais, cette meuf elle est comme mon fils en fait, tu vois, c'était un mec et il a décidé de devenir une meuf. Et peut-être qu'il va se dire qu'en voyant cette dame trans à Miss France, tu vois, peut-être qu'il va se dire tu sais quoi, je vais prendre mon téléphone et je vais l'appeler. Et peut-être que ça va renouer contact, ou peut-être que ça va aussi braquer les gens, je sais pas. Mais ce que je me dis, c'est que ça offre une possibilité, ça offre une visibilité. Et franchement, je trouve que ça peut être que positif, parce qu'une chose est sûre, c'est que je pense que c'est la première d'une longue série, et je pense que c'est aussi la première dérogation, c'est-à-dire quand on va commencer à avoir des changements de règles plus souvent dans Miss France. Donc comme j'ai dit, pourquoi pas, peut-être que bientôt on verra des femmes musulmanes voilées qui vont être là pour représenter, peut-être qu'on va enfin voir ces femmes magnifiques mais qui ont malheureusement eu un accident et qui sont avec une prothèse, parce que crois-moi, il y a des femmes vraiment magnifiques, donc elles peuvent être Miss, tu vois. Donc je me dis que peut-être aussi elles vont avoir une chance. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ont peut-être plus besoin que ça qu'une femme normale. Tu vois, quand tu as eu un accident, que tu as perdu un bras ou une jambe, c'est facile de te sentir dévalorisé. Tu te rends compte que tu participes déjà au concours de Miss France. Donc déjà, c'est pas mal. Mais en plus, t'imagines si tu gagnes, je
pense que ça te refait prendre confiance en toi et que tu te dis j'ai peut-être une jambe en prothèse mais je suis une bebon en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai je me dis que c'est peut-être le début, c'est peut-être comme quand tu pousses un domino et que les autres ils tombent les uns après les autres. Et peut-être, pourquoi pas, après tout, ça peut être le début de quelque chose. Donc voilà. C'était un peu mon avis, je ne sais pas trop combien de temps elle a duré cette vidéo. En tout cas, j'espère que j'ai pas dépassé les 40 minutes parce que vous savez les pétos sur ma chaîne, la hantise c'est de réussir à faire une vidéo qui ne dure pas 40 minutes. Donc voilà. Sinon, je crois que je vais commencer à sortir des épisodes sur Netflix. Voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Pourquoi pas laisser vos avis en commentaire par rapport à ce que vous trouvez que c'est plutôt positif de que les personnes transgenres puissent participer à Miss France, plutôt négatif. Est-ce que vous auriez préféré que on garde notre concours à nous que Miss France, ou que c'est bien d'ouvrir la porte à les personnes transgenres et pourquoi pas à d'autres personnes par la suite? N'hésitez pas. Une seule chose que je vous dirais, c'est bien de débattre, c'est bien de lâcher son avis, mais juste respectez-vous les uns les autres. Donc juste voilà, si ça échange des idées, restez dans la politesse, essayez de ne pas vous insulter, de ne pas m'insulter, de n'insulter personne. Voilà. Et puis au pire, si ça crée pas de débat, c'est plutôt positif parce qu'au moins comme ça c'est pas la guerre sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir pu partager cet avis avec vous. J'espère pourquoi pas qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont des femmes transgenres et qui sont sublimes, et j'espère que vous serez la prochaine personne à participer à Miss France. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, du coup ce sera pour 2023, mais peut-être qu'en 2024 ou 2025, peut-être qu'une des femmes sublimes qui me suit sur ma chaîne va pouvoir se présenter au concours Miss France, et ça serait juste magnifique. On verra pour se faire un meeting entre les pitous, parce que c'est un peu difficile en ce moment. Je suis au Portugal, on bouge pas, tu connais. Dehors, vous voyez, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, pour moi, ça va être shopping day, donc ça va être plutôt cool. Sur ma chaîne, je pense que je vais commencer à vous amener un peu plus de contenu tard vlog, parce qu'on me l'a demandé en commentaire. Juste ça arrive, il faut juste que je réfléchisse un peu comment faire. J'avais besoin aussi d'acheter du matos, c'est-à-dire j'ai besoin d'acheter une caméra supplémentaire, un trépied supplémentaire, etc. Du coup maintenant c'est fait, j'ai investi dedans, donc je vais pouvoir me lancer dans ce type de contenu. Et puis bah j'espère qu'on se retrouve dans un vlog, sinon on se retrouvera dans une autre vidéo thématique sur la transidentité. Ça me fait super plaisir, et sachez, savoir, sachiez-vous. Oh, c'est bon, là je suis perdu. En tout cas, vous êtes exceptionnels.